Le colosse de Rhodes. Le colosse de Rhodes est une création inégalée dans l'art et l'ingénierie de l'Antiquité. Il incarnait le triomphe et l'ambition humaine. Représentant Hélios, le dieu grec du soleil, la statue se dressait comme un symbole de la liberté et de la puissance de la cité de Rhodes. Cette colossale statue en bronze était une célébration de la résilience de la ville lorsqu'elle résista à l'armée de Démétrios Pylor VII en 305 avant Jésus-Christ. Rhodes, un état insulaire en mer Égée, était un centre de navigation et de commerce prospère au IVe siècle avant Jésus-Christ. Grâce à sa situation stratégique, Rhodes était un carrefour pour les marchands et avait établi un réseau de relations commerciales s'étendant dans toute la Méditerranée. Démétrios Pylor VII, un général macédonien redoutable et l'un des diadoques qui se disputèrent l'empire d'Alexandre le Grand après sa mort, lança un assaut contre Rhodes en 305 avant Jésus-Christ. L'attaque fut mémorable pour sa brutalité et l'usage de machines de siège innovantes. Cependant, la détermination des Rhodiens soutenus par leurs alliés contraint Démétrios à lever le siège et à se retirer, laissant derrière lui un équipement de siège considérable. Les Rhodiens vendirent l'équipement abandonné et utilisèrent les fonds pour financer la construction du colosse. La statue était également un hommage à Hélios, considéré comme le protecteur divin de la ville. Les Rhodiens croyaient qu'il avait eu les faveurs d'Hélios et qu'il les avait guidés à travers l'épreuve de la bataille du siège. La construction du colosse débuta aux alentours de 292 avant Jésus-Christ et s'acheva aux environs de 280 avant Jésus-Christ. Le sculpteur, Charès de Lindos, qui supervisait le projet, était un Rhodien de naissance et était l'un des sculpteurs les plus renommés de cette période de l'Antiquité. D'une hauteur estimée à environ 33 mètres, le colosse de Rhodes aurait été la plus haute statue de son temps. Elle était constituée de plaques de bronze qui étaient fixées avec une armature interne en fer et renforcées par des pierres pour assurer la stabilité. Les artisans ont coulé des plaques de bronze en utilisant une technique appelée la fonte de la cire perdue, qui permettait de créer des détails incroyables, fins et réalistes sur la surface de la statue. Le socle sur lequel la statue se dressait était lui aussi un chef-d'œuvre d'ingénierie. Composé de blocs de marbre blanc, il était conçu pour soutenir le poids considérable de la statue. Des inscriptions et des bas-reliefs ornant le socle célébraient probablement la victoire de Rhodes et rendaient hommage au dieu Hélios. Mais malgré son envergure et sa qualité de construction, le colosse ne fut malheureusement pas destiné à durer éternellement. Après environ 54 ans de règne, silencieusement sur l'île de Rhodes, le destin frappa sous la forme d'un tremblement de terre dévastateur en 226 avant Jésus-Christ. La catastrophe naturelle secoua l'île à telle force que les genoux de la statue se brisèrent, provoquant l'effondrement de cet édifice monumental. Les débris du colosse restèrent là où ils étaient tombés pendant des siècles. Cette scène offrait un spectacle tout aussi imposant que la statue elle-même lorsqu'elle se dressait. Pline l'Ancien, un écrivain et naturaliste romain du 1er siècle après Jésus-Christ, témoigna de la taille colossale de la statue en écrivant que peu de personnes pouvaient encercler le pouce de la statue avec leurs bras et que chacun de ses doigts était déjà plus grand que la plupart des statues entières. La chute du colosse de Rhodes devient presque aussi légendaire que la statue elle-même. On dit que les Rhodiens consultèrent un oracle sur l'opportunité de reconstruire la statue et que l'oracle les aurait conseillé de ne pas le faire. La statue en ruine devient donc un monument à part entière et même dans son état délabré, elle attira des visiteurs du monde entier qui voulaient voir de leurs propres yeux cette merveille de l'Antiquité. Finalement, c'est au 7e siècle après Jésus-Christ, en l'an 653, environ 800 ans après la chute de la statue, qu'un marchand arabe prit possession des débris de bronze du colosse de Rhodes. Selon les récits historiques, il utilisa un nombre considérable de chameaux pour transporter ces débris. Ces fragments furent emportés pour être fondus et réutilisés. Bien que le colosse n'ait pas survécu à l'Antiquité, il a laissé un héritage durable et son souvenir a inspiré d'autres œuvres monumentales, dont la plus célèbre est sans doute la Statue de la Liberté à New York. Ces dernières années, il y a eu plusieurs propositions pour construire une nouvelle version du colosse de Rhodes. L'un des projets connus sous le nom de Nouveau Colosse de Rhodes visait à construire une statue beaucoup plus grande que l'original, avec une hauteur de plus de 150 mètres de haut, équipée de technologies modernes et servant de centre culturel et de musée. Cependant, en raison des défis financiers et logistiques, aucun projet n'a encore abouti à ce jour.